La révolution du Cid ne pouvait pas rester impunie en quelque sorte, parce que tous les confrères de Corneille ont été si surpris de la nouveauté de cette pièce que certains d'entre eux ont réagi. Il se trouve que Corneille a commis l'erreur, si je puis dire, de faire paraître un texte, un poème de remerciement à une autorité dans lequel il se targuait d'être désormais quasiment au-dessus des autres. Et évidemment, les autres ont réagi. Et le premier des autres qui a réagi, ça a été Méret, le chef de file, celui qui était un tout petit peu plus âgé, dont la sophonisme avait été un grand succès, avait refait naître la tragédie, dont la Sylvanire avait été accompagnée d'un discours en forme une préface en forme de discours poétique. Et donc, du coup, il a réagi, il a attaqué Corneille en disant qu'en fait, il se targuait d'être le meilleur de tous, mais il n'avait fait que imiter les Espagnols et que sa pièce était mauvaise. Il a été immédiatement suivi par le second qui se prenait lui aussi comme un des meilleurs, qui s'appelle Georges de Scudéry, qui a écrit à son tour un texte qui s'appelle « Les observations sur la tragicomédie du Cid ». Et qu'est-ce qu'on a reproché dans ces textes, et particulièrement dans ce long texte de Scudéry qui s'appelle « Les observations », qu'est-ce qu'on lui a reproché? Eh bien, Scudéry a dit tout simplement, il y a 3 éléments fondamentaux. 1, le sujet ne vaut rien du tout, carrément, c'était sa formule. 2, il est mal construit. Et 3, surtout, le personnage principal de Chimène est une fille dénaturée et qui ne devrait pas avoir sa place sur le théâtre de la manière dont elle est sur le théâtre.